Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux, les gars, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de chez moi, en nocturne. Juste avant le début de cette vidéo qui sera consacrée évidemment à la bombe sortie en interview dans l'équipe par Jeff Rennes Adélaïde, je tiens à vous dire que j'ai fait une interview de Jeannot Rességuier, euh, consultant star, journaliste star de RMC, très intéressante. Et puis, demain, j'aurai la chance de vous partager sur ma chaîne YouTube une interview de Pierre Ménès. Et franchement, elle était tout aussi intéressante. Donc, je vous invite à rester connecté. Un grand merci à Hugo qui œuvre pour avoir tous ces grands invités. Voilà, c'était une petite pub pour ma chaîne. Avant cette vidéo qui, comme je vous l'ai dit, est consacrée à ce qu'a dit Jeff Rennes Adélaïde dans l'équipe. Actuellement, il est en sélection espoir, puisqu'il a des matchs à faire. Et il a profité de cette trêve internationale pour donner une interview au journal L'équipe, et une interview absolument lunaire, ou en tout cas des propos lunaires, puisque je l'ai lu cette interview. Et au début, il parle un petit peu de sa situation à Lyon, de comment il s'est remis des croisés, qu'il est très content de retrouver la sélection espoir, et il dit déjà quelque chose d'assez interloquant, c'est que Sylvain Ripoll, l'entraîneur des espoirs, l'a appelé toutes les 3 semaines pour prendre de ses nouvelles. Il dit pas la même chose de Rudy Garcia, donc est-ce que Rudy Garcia l'a fait? Ça, on ne sait pas, en tout cas, il ne le dit pas. Mais dans cette interview, il montre un petit peu son agacement, et c'est un mot qui est faible, puisque depuis qu'il est revenu des croisés, eh bien, il estime que son temps de jeu n'est pas en rapport avec ce qu'il a montré notamment lors des matchs amicaux, et surtout à son investissement lors des entraînements. Alors, si on repart dans le contexte de l'Olympique Lyonnais, il est recruté en fin de mercato, la saison dernière, en août 2019. C'est le transfert tout simplement le plus cher de l'histoire du club, 25 millions d'euros hors bonus. Il vient d'Angers, il vient auréolé d'une grosse attente. En tout cas, il est considéré comme un grand espoir du foot français. Il a été très tôt du côté d'Arsenal, où Wenger lui trouvait déjà quelque chose de spécial. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il était trop jeune. Ensuite, il est parti du côté d'Angers, puis récupéré par l'Olympique Lyonnais, qui était en concurrence avec Monaco pour le récupérer. Monaco, selon Romain Molina, qui lui donnait absolument aucune garantie financière. Ça s'est joué un peu sur le salaire. Il lui proposait un salaire qui n'était pas décent, entre guillemets, parce que pour le commun des mortels, comme nous sommes, évidemment que ce seraient des sommes faramineuses. Bref, il a choisi le projet de l'Olympique Lyonnais, la Ligue des Champions, et surtout un entraîneur comme Silvino, parce que quand il est arrivé, c'était Silvino qui y était. À Angers, pareil, il a beaucoup progressé. Il avait trouvé son poste de prédilection. C'était un milieu relayeur, plutôt axial. C'est là où il se sentait le mieux. Et puis, quand vous avez un entraîneur comme Stéphane Moulin, évidemment que vous progressez. Donc, il est arrivé à l'Olympique Lyonnais comme un joueur de grand avenir, avec un transfert extrêmement cher. Et effectivement, il a joué au début. Il n'a pas forcément fait de très belles prestations. Et puis Silvino a été viré, limogé. Et c'est là où ça s'est encore un peu plus compliqué. Pourtant, rappelez-vous de cet événement, le match contre Marseille au Vélodrome. C'est le meilleur joueur lyonnais en première mi-temps. Et je crois qu'il y a un carton rouge. Je ne me souviens plus qui prend le carton rouge. Mais bref, il sort à la mi-temps. Là, on ne comprend absolument pas le choix de Garcia. Et c'est le début, peut-être, des grosses mésaventures pour Jeff Rennes Adélaïde, qui ne comprend pas où veut en venir Garcia. Il ne comprend pas le discours de Garcia. Et c'est un petit peu ce qu'il dit dans cette interview. Il dit, moi, je bosse à l'entraînement. Je suis un gros bosseur. Je suis quelqu'un qui va faire les efforts. Je ne pense pas être mauvais à l'entraînement. J'ai un discours du coach pendant la semaine. Et le week-end, j'ai un discours totalement différent. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Et effectivement, c'est un petit peu ce qui ressort de Rudy Garcia régulièrement. Et vous verrez ce qu'en dit d'ailleurs Pierre Ménès demain dans l'interview que je vous mettrai. Mais c'est vrai que Rudy Garcia, c'est quelqu'un qui est assez bizarre de temps en temps dans ses choix,
Même Gérald Batti, que j'avais rencontré à Evian, me disait, bon, de temps en temps, moi-même, je ne comprends pas les choix de Rudy Garcia. Donc, il est un petit peu perdu, Jeffrey Adelaide. Il se dit, bon, pendant 8 mois, j'ai mangé mon pain noir en essayant de me remettre au mieux de ma blessure au croisé. Et j'ai croisé, pareil, au stage à Evian, j'ai discuté avec le médecin de l'Olympique lyonnais, le nouveau médecin de l'Olympique lyonnais, qui m'a dit, franchement, on a bossé du matin au soir avec Jeffrey Adelaide, on l'a soutenu psychologiquement, on l'a pas lâché, parce qu'il y a eu des moments qui ont été très difficiles et ils n'ont jamais relâché avec lui, ils l'ont toujours soutenu. Alors, je pense qu'il parle du staff médical, il ne parle pas forcément de Rudy Garcia, quoique j'en sais rien, mais c'est ce que j'ai compris moi. Donc le staff médical ne l'a jamais lâché et ils ont essayé de lui faire prendre un mental d'acier. Donc c'est pour ça que quand vous sortez d'une telle blessure, c'est un véritable choc quand vous l'avez, et que vous faites une telle préparation pour revenir, ensuite il y a le Covid, etc. Vous faites probablement, je pense, des bons entraînements, et puis le week-end, vous ne jouez pas. Ce qui lui a fait mal à Jeffrey Adelaide, c'est ce premier match officiel contre le Paris Saint-Germain, où il ne rentre même pas, ce qui est signe que Rudy Garcia ne compte pas vraiment sur lui, ou en tout cas, il voit quelqu'un de meilleur à son poste. Il l'accepte, mais c'est très dur pour lui, et puis vient ce fameux Final 8, où il accepte son rôle. C'est un rôle de remplaçant, Jeffrey Adelaide. Un rôle de remplaçant où le coach lui demande d'être hyper performant quand il rentre, de donner le maximum. Et effectivement, on lui donne raison à Jeffrey Adelaide quand il rentre. Il est bon. Il est bon, on le note. Moi-même, je l'ai noté. Tous les supporters le notent. Il fait de bonnes rentrées. C'est vrai. Et puis, patatras, vous avez ce match contre Dijon. D'ailleurs, je l'ai mentionné un petit peu dans ma notation. Il rentre, on sent, pas avec la motivation qu'il a eue pendant le Final 8. Il veut en faire qu'à sa tête, il veut faire des passements de jambes, il fait trop de touches de balle, etc. On sent Jeffrey Adelaide, pas lui-même, absent, etc. Et c'est un joueur qui souffre aussi du fait qu'on le balade à droite, à gauche, au milieu. Il n'a pas vraiment de poste préférentiel, alors que lui-même avait revendiqué être meilleur dans ce poste de relayeur. Eh bien, aujourd'hui, clairement, dans cette concurrence, eh bien, quelqu'un comme Guimarães, quelqu'un comme Cacré, aujourd'hui, eh bien, ces deux joueurs ont pris le dessus sur Jeffrey Adelaide. On parle aussi de Gian Lucas, qui est soi-disant très bon aux entraînements, qui lui aussi peut prétendre à une place de titulaire. Donc, tout ça fait que Jeffrey Adelaide en a gros sur la patate. Et clairement, il le dit dans cette interview, il a fait part à Juninho et à Garcia de sa frustration. Et qu'aujourd'hui, eh bien, le discours de l'Olympique lyonnais et le discours que lui tient avec ses conseillers, eh bien, ne sont pas sur la, ils ne sont pas, les deux parties ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et pour sa progression personnelle, il parle de sa progression personnelle, il demande au club, eh bien, de négocier un départ. Il veut changer de projet, il est très clair, il met les pieds dans le plat, il veut changer de club. Aujourd'hui, l'Olympique lyonnais ne lui correspond plus, il ne peut plus progresser personnellement, puisqu'il ne comprend pas son traitement. Et c'est là où le tollé est, ou en tout cas, là, si vous regardez sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs vous commenterez dans cette vidéo, vous me direz si vous êtes d'accord avec ce qu'a fait Jeffrey Adelaide, eh bien, la plupart des supporters lyonnais, aujourd'hui, lui tombent dessus, puisque, aujourd'hui, ce qu'on reproche à Jeffrey Adelaide, c'est plutôt qu'il fasse passer sa situation personnelle au-dessus du collectif, qu'il perd patience, alors que on annonce Oussem Aouar sur le départ et qu'il aurait été plutôt le leader technique, ou en tout cas le remplaçant naturel de Oussem Aouar. Là, il se tire clairement une balle dans le pied. Et pourtant, c'est un garçon qui dit, bon, ben, pendant le Final 8, c'était extraordinaire, on a resserré les liens collectifs, et puis ce club n'est rien, si Aouar, Dembélé, Depay partent, eh bien, ça va faire du mal à ce club, etc. Moi, je suis... il parle aussi, il dit quelque chose qui est intéressant, il dit que quand les compositions d'équipe arrivent le week-end, que Rudy Garcia l'a dit, on est étonné dans le vestiaire, et même en dehors, il dit dans le vestiaire, que je ne sois pas titularisé, pensant peut-être que je suis mauvais aux entraînements. Bref, apparemment, même les joueurs entre eux se posent des questions sur le fait qu'il soit absent. Donc il intègre un petit peu aussi cette dimension du vestiaire qui ne comprend pas certains choix
de Rudy Garcia. C'est là où aujourd'hui le bas blesse, c'est là où peut-être la communication est maladroite, et même, je dirais même pas maladroite, puisqu'il y va droit au but. Il y va droit au but aujourd'hui. Il met la pression sur l'Olympique Lyonnais. Un an après son arrivée, et surtout après une grave blessure, eh bien, il demande à partir de ce club. Et c'est là où ça devient compliqué. Moi, je le comprends, en tout cas, je comprends le fond de l'histoire, Jeffrey Nadalid. Moi, je n'avais pas compris déjà ce traitement envers lui. Je comprends pas. Je sais pas, je connais pas les raisons. Est-ce que c'est des problèmes de comportement? Et puis j'ai été un petit peu cherché dans le passé. C'est d'ailleurs ce que je vous avais dit dans la vidéo de présentation, quand il y avait eu cette rumeur Jeffrey Nadalid l'an dernier. J'avais été voir un petit peu ce qu'on disait de lui, ses précédents entraîneurs, notamment Stéphane Moulin, mais avant, quand il était du côté d'Arsenal et qu'il a quitté Arsenal, Wenger lui a dit « J'espère que tu reviendras plus mature ». Déjà, c'était en rapport avec sa personnalité et son caractère. Janvier 2019, du côté de d'Angers. C'est un match Angers-Nantes. Penalty pour Angers. Et là, vous avez Jeffrey Nadalid qui prend le ballon à un de ses coéquipiers. Il ne devait pas tirer le penalty. Et pourtant, eh bien, il se dit, je vais prendre la responsabilité de le tirer. Stéphane Moulin, foudrage quand il voit que son joueur pose le ballon comme ça pour le tirer, parce que ce n'était pas les consignes. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'élance et il rate le penalty. Là, tout de suite, Stéphane Moulin exécute une sanction, parce que c'est une vraie sanction, il le sort du terrain. Il le sort du terrain. Et il dira ensuite en conférence de presse, le lendemain, il dit c'est un manque d'expérience, et pour apprendre, il faut payer. Jeff s'est excusé, il a fait son mea culpa, c'est déjà le début de la rédemption. Bien sûr que je peux comprendre son geste, mais je ne peux pas l'accepter, parce que le collectif sera toujours plus fort que l'individu. Ça montre une nouvelle fois que Jeffrey Nadalid est tombé dans ses travers. C'est quelqu'un de très individualiste apparemment. Il n'a pas retenu la leçon de Stéphane Moulin. Et clairement, je pense qu'il cède à une partie de son entourage, et notamment son frère Jonathan, qui est son conseiller. Et c'est clair que c'est réfléchi. On ne peut pas sortir comme ça une interview et dire des choses comme ça. C'est réfléchi. C'est un coup je pense que c'est pas un coup de tête, c'est quelque chose qui est réfléchi depuis quelques temps. Et moi, je me mets aussi un petit peu à sa place. C'est vrai, imaginez-vous, vous venez d'une blessure, ça fait partie de votre personnalité. Peut-être qu'il y en a certains qui prônent plutôt le côté individuel que collectif. Je pense qu'il y en a beaucoup dans le foot, malheureusement. Mais peut-être que la pression, elle lui monte. Il se sent pas à l'aise. Je pense qu'il se sent pas à l'aise. Il a aucun atome crochu avec Rudy Garcia. Rudy Garcia, je pense qu'il a aucun atome crochu avec Jeffrey Nadalid. Je pense qu'il n'aime pas le personnage. C'est fort probable quand vous ne faites pas jouer un joueur comme ça, alors qu'il a des qualités, alors qu'il a montré de l'envie, de la détermination pour revenir de cette blessure. Donc, je peux le comprendre. La sauce, elle monte, il en parle à son entourage, il en parle aux coéquipiers. Peut-être qu'il fout aussi la mauvaise ambiance dans le club. Il essaye de... c'est quelque chose qu'il ne peut pas garder pour lui. Vous voyez, ça monte, et à un moment donné, il a dû dire à son frère, j'en ai marre, putain de merde, j'en peux plus, c'est bon, là, je quitte le club, c'est bon, machin. Et peut-être que le frère lui a dit, écoute, essaye de te raisonner, non, j'en peux plus, etc. Elle a dû péter un câble complètement, et après, peut-être que la réflexion a été de se dire, franchement, écoute, fais ton interview, et puis tu dis que tu as envie de changer d'air, et puis voilà, parce que, comme il le dit, j'ai été le dire à Juninho, j'ai été le dire à Rudy Garcia, et ça fait écho aussi au mot de Juninho. Rappelez-vous, début de saison, qui dit que ceux qui ne veulent pas porter le maillot de l'Olympique Lyonnais, eh bien la porte leur est grande ouverte. Ceux qui ne se battent pas pour le club, la porte leur est grande ouverte. La porte est-elle ouverte pour Jeffrey Nadalid? En tout cas, on attend de voir ce que va dire l'Olympique Lyonnais, comment va réagir l'OL. Mohamed Bouafsi disait sur RMC qu'il n'était pas au courant qu'il allait faire une sortie comme ça dans les médias, et que tout le monde est foudrage. C'est vrai que d'un point de vue communication, ça la fout mal, et ça montre qu'aujourd'hui, un joueur, aujourd'hui, il peut partir comme ça au clash sans problème. C'est un joueur qui a été acheté 25 millions, et je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'OL peut se permettre de lâcher un joueur pour moins de son prix d'achat. Et aujourd'hui, clairement, avec la blessure qu'il a eue,
son prix ne serait pas de 25 millions d'euros. Il a un contrat, il est obligé de respecter ce contrat. C'est sûr que là, il y a quelque chose qui clair qui se met en place. Je pense que Rudy Garcia, là, pour le coup, va complètement l'exploser au sol. Quand il va revenir de sélection, je pense qu'il va avoir déjà une grosse explication avec le bord lyonnais, avec le staff. Et puis, on risque de lui signifier que il ne sera pas dans l'effectif pendant un certain nombre de temps. Il va purger sa peine. Parce que, franchement, aujourd'hui, la porte de sortie, elle est où? Peut-être que le joueur va aller vraiment au clash et ne va plus venir aux entraînements, on va essayer. Enfin, là, ça fout la merde dans l'équipe. Et on n'avait pas besoin de ça, puisqu'on a déjà un mercato qui s'annonce compliqué, et que dans la tête peut-être des dirigeants lyonnais, on s'attendait à dire, bah écoutez, le mercato, on l'a anticipé, et puis on a Jeffrey Adelaide qui revient des croisés, c'est une sorte de recrue, etc. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, eh bien, Jeffrey Adelaide, il fout la merde dans le club, il fout la merde dans l'équipe. Et effectivement, sur le fond, là où je peux comprendre les choses, sur la forme, je condamne complètement. C'est absolument lunaire et ça montre aujourd'hui, évidemment, tout l'individualisme de certains joueurs. Et voilà, vous avez beau dire, ah ben on a fait un beau parcours en Ligue des Champions, là c'était trop bien pour le collectif. Et puis derrière, vous plantez tout le monde avec un grand couteau de cuisine comme ça, en disant, bah moi, ma situation personnelle, et moi, et moi, et moi. Et ben mec, j'ai envie de te dire, si vraiment le collectif ça t'emmerde, eh ben il fallait faire du tennis. Donc c'est tout. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut accepter les règles. Je pense que c'est un joueur qui est très bien payé aussi. Alors moi, je suis pas d'accord quand on dit ouais, mais il faut mettre de côté le salaire. Non, c'est quelqu'un qui est très bien payé, sûrement. Il doit être à quelque chose comme peut-être 200 000 euros de salaire par mois, ce qui est tout à fait énorme. Un contrat de 5 ans. Voilà, je pense que le club aussi l'a soutenu pendant ses ligaments croisés, même si c'est pas Rudy Garcia qui l'a appelé tous les jours, eh bien en tout cas il a eu le staff médical très souvent au téléphone. Je pense que déjà ça, c'est une insulte par rapport à ce staff-là. Voilà, après on me dit ouais mais Depay il a un autre stade, ouais Depay, sauf que Depay il est là depuis quasiment 4 ans, c'est le capitaine de Rudy Garcia. Voilà, donc à un moment donné, Jeffrey Adelaide, il faut qu'il se remette à sa place. Il revient d'une grave blessure. Certes, il n'est pas forcément en odeur de sainteté avec Rudy Garcia. Ouais, vous avez des joueurs qui s'entendent pas avec leur coach, ça c'est sûr. Oui, mais bon, vous êtes dans une situation où peut-être qu'il faut faire le dos rond, il faut accepter un petit peu cette concurrence, et puis probablement qu'avec le départ de certains joueurs, il aurait eu du temps de jeu. Peut-être pas à son poste de prédilection, c'est encore une fois un souci, mais voilà. Alors il dit, moi je regrette pas d'avoir choisi Lyon. Ok, très bien. J'ai appris à évoluer, etc. J'ai progressé, mais tu as progressé en un an, mais dans quoi tu as progressé? Dans quoi tu as progressé? Tu as été quasiment blessé tout le temps. Tu peux pas dire aujourd'hui j'ai vraiment progressé. Peut-être que tu as gagné en point de vue mental et encore. Je pense que voilà, je pense qu'il y a un souci aussi peut-être émotionnel avec Jeffrey Adelaide, avec ce qu'il a vécu, avec peut-être l'énorme déception. On est dans une génération où on n'accepte pas aujourd'hui le fait de patienter. On espère gravir les échelons le plus rapidement possible. On pense être des Mbappé. Ça prouve aujourd'hui aussi pour les jeunes que eh bien il faut arrêter de vouloir aller plus vite que la musique. Et c'est en cela, je pense que Rudy Garcia bat son discours. C'est-à-dire je pense qu'il arrive assez finement à quand même faire évoluer les jeunes, à pas trop les griller. Ça, c'est peut-être sa force, je trouve. Alors, il y en a certains qui disent aussi, Guiri, à qui on a accordé très peu de crédit à l'OL, qui était un enfant du club, n'a pas craché comme ça sur le club, est parti et aujourd'hui n'a même pas eu un mot déplacé pour le club et pour l'entraîneur en place. Donc aujourd'hui, c'est un immense respect dont fait preuve Amine Gouiri. Oui, mais Amine Gouiri, c'est un enfant du club. Jeffrey Adelaide, c'est pas un enfant du club. Et c'est ça aussi, et c'est un vagabond un petit peu, Jeffrey Adelaide. C'est quelqu'un qui est parti très tôt en Angleterre. C'est un petit peu le problème de tous ces joueurs qui partent très tôt, à la conquête un petit peu du football, dans des grands championnats. La marche est trop haute, ils sont obligés de redescendre d'un cran. Ensuite, ils remontent un petit peu, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à progresser, donc ils redescendent d'un cran. Qui va aujourd'hui miser sur Jeffrey Adelaide? Qui? Je vous pose la question. Ça sera forcément un club qui sera en dessous.
Alors, on lui a posé aussi cette question, est-ce que le fait que Lyon, vous signez à Lyon, on vous dit que le club joue régulièrement la Champions, cette année il n'y a pas la Champions, est-ce que c'est un problème? Il dit, dans l'absolu non, voilà, moi je m'en fiche, mais c'est vrai qu'on m'a vendu le projet comme ça. Style, comme s'il était déçu que l'OL ne soit pas en Ligue des Champions, et enfin... Il y a des choses qui me dérangent. C'est vrai qu'en termes de communication, il y a vraiment des choses qui me dérangent chez ces joueurs-là. On peut parler du cas Toko Ekambi aussi, qui communique très mal et qui a l'air d'avoir une sympathie et une politesse absolument déplorable, ce garçon. Et je l'ai vu de mes propres yeux, hein. Quand on était à Evian, je crois que c'est l'un des seuls joueurs qui n'a pas eu un regard pour les supporters. On était 10, pas un regard. Donc il faut arrêter de déconner aussi, il faut descendre d'un cran peut-être. Et là, je pense que ça va être au club de montrer un petit peu les muscles et de dire, écoute, mon petit coco, on est ton employeur, donc écoute, t'es pas content. Nous, on t'a payé 25 millions d'euros, il est hors question aujourd'hui qu'on te brade. Donc écoute, soit on fait une mapou et on va perdre de l'argent, parce que c'est un problème aussi pour le club. Là, je viens de me faire une connexion dans ma tête. L'OL est capable de perdre aussi, de le mettre dans un loft, peut-être lui donner une sanction financière. Bon, on peut peut-être pas lui... Bon, je sais pas, enfin, bref, j'en sais rien. Mais en tout cas, s'ils le mettent dans un loft, ils perdent tous les mois 200 000, 200 000, 200 000, 200 000, 200 000, 200 000. Ça peut quand même aller très loin, tout ça. N'oublions pas que Jeffrey Adelaide, quand même, vient d'avoir une prime, comme tous les autres joueurs, de 100 000 euros quand même pour le parcours en Champions League. Voilà, donc c'est un peu moyen. Il faut plutôt se fondre dans le collectif. Il y en a qui parlent aussi de Gian Lucas en disant qu'il lui aussi il avait peut-être l'occasion de la revendiquer, de revendiquer des choses. Mais bon, voilà. C'est peut-être pas, pardon, j'arrive plus à parler, c'était peut-être pas un recrutement judicieux quand même de Jeffrey Adelaide. Moi, je me posais la question. Vous voyez, il faut quand même, avant de recruter, essayer d'avoir des maximums d'informations sur le caractère du joueur, sur la personnalité. Là, on voit que très clairement, ça a l'air d'être compliqué. Puis, vous avez aussi tout cet entourage qui gravite autour des joueurs et qui est extrêmement dur à gérer. Donc, vous voyez, aujourd'hui, le foot moderne, c'est un immense panier de crabes. Voilà les gones, ce que je pouvais dire de ce sujet de Jeffrey Adelaide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Soyez très clair. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous avez le droit de dire bien évidemment ce que vous voulez. Merci beaucoup de votre fidélité. Un pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Puis partagez-la. Ça fait toujours plaisir cette vidéo. Et puis à très bientôt. On se voit pour l'interview de Pierre Ménès qui arrive très vite. Merci beaucoup les gones. Très bonne soirée, très bonne nuit, très bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous me regarderez. Mais c'est pas grave. Ciao!